Dans cette vidéo, je vais vous parler des figures chartistes. Certaines personnes parlent mal des figures chartistes sur les réseaux sociaux. Ils disent que ça ne marche pas, que c'est juste des formes qu'on invente sur les graphiques, que ça ne sert à rien. Pour eux, repérer les figures chartistes, c'est comme perdre du temps. Mais souvent, ces personnes n'ont pas bien compris comment fonctionnent les figures chartistes. Ce ne sont pas des outils magiques, mais des outils d'analyse. Elles ne donnent pas des certitudes, mais des indications, des niveaux à surveiller et des points où le marché peut réagir. Le vrai problème, ce n'est pas la figure, c'est la façon dont on l'utilise. Beaucoup de traders les utilisent très mal, sans méthode, sans confirmation, et forcément, ça ne marche pas comme ça. Alors dans cette vidéo, je vais vous montrer tout ce que vous devez savoir sur les figures chartistes, ce qui est important, comment et où les identifier sur le graphique, les différents types de figures chartistes, les confirmations d'entrée, les niveaux de sortie, et je vais vous parler des figures chartistes valides et les bruits du marché. D'après mon expérience et ce que je sais, il y a deux manières d'utiliser les figures chartistes. Vous pouvez les utiliser pour identifier la tendance du marché et pour chercher les confirmations d'entrée. Moi, j'utilise juste pour les confirmations d'entrée. Mais si vous voulez l'utiliser pour identifier une tendance, il ne suffit pas juste de tracer les hauts et les bas que vous trouvez, non. Vous devez bien identifier la tendance, voir les niveaux de structure. Là, on va aller sur le graphique. Je vais vous montrer comment ça se passe si vous voulez identifier les tendances avec. Là, je suis sur le graphique de Euro GBP. Vous pouvez voir que la tendance est baissière parce que le prix a créé de bas de plus en plus bas et de creux de plus en plus bas qui est ici. Donc, c'est directement une tendance baissière. Donc, ceux qui utilisent les figures chartistes pour identifier une tendance, ils tracent comme ça. Voilà, ils relient les bas et les hauts. Là, maintenant, ça crée une tendance baissière. Mais au même moment, on l'utilise aussi pour voir le retournement d'une tendance. À la cassure de cette résistance oblique, on peut dire que une tendance haussière peut commencer. Parce que le prix a cassé la résistance oblique sur une figure chartiste pour prendre de position, on atteint la cassure de la résistance ou du support oblique si on veut vendre pour prendre de position. À la cassure, on peut faire l'entrée ici. Mettre le stop loss sur 60 par exemple et le T-profit plus haut sur le niveau là. Donc c'est comme ça ceux qui utilisent les figures chartistes pour identifier une tendance travail. Je l'ai déjà fait à mes débuts aussi. Ici par exemple on peut attendre un retest avant de faire l'entrée. Donc des fois la cassure, très souvent même le prix fait de retest avant de partir. Parce que le retest, là, c'est juste pour aller toucher un niveau de la structure du marché avant de partir. Mais moi, je trouve qu'il y a une faille dans cette manière de travail. Ça, par exemple, c'est une stratégie très simple qui marche. C'est pas que ça ne marche pas, ça marche. En trading, déjà, ce que vous devez savoir, toutes les stratégies marchent. Mais après, il est question du taux de la rentabilité de chaque stratégie et de la personne qui l'utilise. Mais après tout, moi, je ne conseille pas de travailler comme ça. Ou soit, si vous allez travailler comme ça, apprenez à comprendre aussi la structure du marché et à rajouter à ça. Parce que déjà, si on veut étudier l'entrée qui est à ce niveau, là, c'est comme une consolidation. Si on identifie cette structure, c'est comme une consolidation. Et au même moment, le prix peut faire une fausse cassure. Ça peut être une fausse cassure. Et le prix peut revenir plus bas pour chercher ici avant de partir. Donc déjà aussi, si vous n'avez pas bien mis le stop loss, le prix peut vous faire sortir et après peut-être reprendre ou soit chuter. Donc si vous voulez travailler comme ça, vous devez rajouter la structure du marché. Ça va vous permettre de bien identifier là où le prix peut se retourner, là où vous devez faire l'entrée et ce que vous devez attendre. Mais là, aujourd'hui, on ne va pas parler de cette stratégie, non, mais de comment utiliser les figures chartistes. Donc, c'est de cette manière on utilise
les figures chartistes pour identifier une tendance. Là, je vais encore prendre un autre actif. Donc là aussi, c'est une tendance baissière. Donc, on va essayer de tracer la figure pour voir ce que ça va donner. Là, déjà, le prix a cassé la résistance oblique. Et l'entrée peut être ici, le stop loss ici, et le prix peut partir. C'est très possible que le prix parte directement jusqu'au niveau de l'objectif. C'est très possible. Mais au même moment, c'est possible aussi que le prix se retourne pour aller chercher peut-être un niveau plus bas pour partir, ou soit chuter. Parce que quoi? Si on se base sur la théorie de dos, si on se base sur la structure, la tendance haussière n'a pas encore commencé. Là, c'est le niveau de retournement de la tendance baissière. Parce que c'est le dernier haut que le prix a laissé dans la tendance baissière. Et c'est ça le bas, le niveau de continuation. Maintenant, du moment où le prix n'a pas encore cassé le haut là et créé de haut de plus en plus haut, pour nous, la tendance est baissière. Ce qui veut dire que le prix peut toujours se retourner. Donc, c'est une bonne entrée ici si on se base sur la figure chartiste. Mais au même moment, le prix peut partir aussi. Ce sont des scénarios possibles. Sur le marché même, en tant qu'analyste, vous ne devez pas vous dire que je suis très sûr de la baisse, de la hausse ou quoi que ce soit. Non. Vous devez voir les scénarios possibles. Parce que on travaille en fonction de ce que le prix crée. On se base sur ce que le prix nous montre et on suit la direction. À ce niveau, si je veux voir les scénarios possibles, premier scénario possible, le prix peut partir et faire des retracements, mais peut aller toucher l'objectif. Deuxième scénario, le prix peut se retourner ici et recommencer avec la tendance baissière. Donc pour moi, c'est très risqué de trader comme ça. Ou soit si vous le faites, travaillez avec la structure pour voir si là où vous avez fait l'entrée, c'est bon ou pas. Maintenant, je vais vous parler de comment utiliser les figures chartistes pour faire les entrées. Ce qu'on va voir premièrement, c'est où identifier les figures chartistes pour faire les entrées. Déjà, vous devez savoir qu'on fait les entrées sur les zones, quelle que soit la stratégie. Que ce soit la stratégie de confirmation des bougies, de la structure et autres, on prend des positions sur les zones. Maintenant, pourquoi vous devez prendre les positions sur les zones? Prenons l'exemple sur une tendance haussière. Donc ça, c'est une tendance haussière et vous avez fait une entrée directement parce que le prix est en train de monter. Donc là, ça veut dire que vous avez fait une entrée dans l'impulsion. Peut-être après, le prix peut monter ou soit monter un peu. Mais vous devez savoir que c'est très risqué. Parce que quoi? Si on se bat toujours sur la théorie de dos, c'est que le prix évolue en impulsion et retracement. Ce qui veut dire que si le prix est en impulsion actuellement, ça peut reprendre avec le retracement à tout moment. Ce qui veut dire que le prix peut se retourner à tout moment pour aller chercher une zone plus bas avant de reprendre avec l'impulsion. Et vous devez savoir aussi que ça peut partir, hein. Le fait de faire l'entrée dans l'impulsion, le prix peut partir directement. Mais le prix ne va pas respecter ça à chaque fois. Donc très souvent, le prix évolue en impulsion et au retracement et vous devez respecter ça. Donc moi, je déconseille à mes étudiants de faire des entrées dans l'impulsion en haut comme ça ou aller chercher une entrée à la cassure de la structure comme ça. Non, ce n'est pas bien. Donc, qu'est-ce que vous devez faire? Vous devez faire les entrées sur les zones, c'est-à-dire toujours attendre un retracement et chercher une zone pour prendre de position. Là, comme ça, même si le prix monte et il y a des retracements après, le prix ne va pas revenir en perte. Non, vous serez en sécurité. Donc, le mieux, c'est de faire des entrées sur les zones. Et si vous voulez acheter, faites les entrées plus bas. Et si vous voulez vendre, faites les entrées plus haut. Ça va sécuriser votre position. Vous pouvez aller voir la vidéo que j'ai fait récemment sur comment identifier les zones d'action. Maintenant, comme je le disais, vous devez chercher les confirmations d'entrée sur les zones. Ce qui veut dire que si le prix touche une zone maintenant, c'est là, vous devez aller sur votre unité de temps, que ça soit 1 heure ou 15 minutes, 30 minutes pour aller chercher les figures chartistes pour faire une entrée.
Maintenant, comment identifier les figures chartistes? Vous devez savoir d'abord qu'il y a deux types de figures chartistes. Les figures chartistes de retournement et les figures chartistes de continuation. Les figures chartistes de retournement, c'est pour profiter du retournement d'une impulsion. Mais les figures chartistes de continuation, c'est pour profiter d'une impulsion en cours. Donc si le prix revient sur une zone, ça veut dire que c'est un retracement. Et le prix peut recommencer avec l'impulsion. Et si c'est comme ça, maintenant vous devez chercher une figure chartiste de retournement pour profiter de l'impulsion. Là, vous devez juste venir sur la figure chartiste et identifier ou résistance oblique pour voir de quelle figure il s'agit. Ici, juste ce que vous devez garder, c'est que pour identifier une figure chartiste de retournement, vous devez aller le faire sur un retracement. Parce qu'après un retracement, l'impulsion peut commencer et c'est le retracement qui peut former la figure chartiste. Une figure chartiste, c'est juste un schéma qui est créé par la structure du marché. Donc, on parle de la structure du marché, c'est quand le prix fait des hauts et bas. Donc, vous devez aussi être capable de voir si ça, c'est une figure chartiste valide ou soit c'est juste un bruit de la structure. Maintenant, pour identifier les figures chartistes de continuation, comme je l'ai dit, vous devez le faire dans une impulsion, pas dans un retracement. Donc, dans une impulsion, par exemple, disons que le prix a déjà commencé avec l'impulsion. Là, vous devez atteindre maintenant la figure chartiste, c'est-à-dire atteindre un retracement. Donc, si le prix a créé un retracement, là, vous allez tracer le support et la résistance oblique sur le retracement, voir si ça va créer une figure chartiste. Et maintenant, les figures chartistes, vous devez les connaître. Donc, résumé, pour chercher une figure chartiste et trader le retournement, vous devez l'identifier dans le dernier retracement. Mais si vous voulez trader une continuation, vous devez chercher la figure chartiste dans l'impulsion. C'est-à-dire les retracements que l'impulsion va créer, vous pouvez les prendre comme une figure chartiste. Maintenant, voici les figures chartistes de retournement. Vous devez savoir que l'épaule tête-épaule, par exemple, c'est pas une figure chartiste pour trader une continuation, mais un retournement. Ce qui veut dire que ça déjà, c'est sûrement un retracement. Et si on identifie la structure, ça a donné épaule, tête, épaule. Ce que je vais vous conseiller sur les figures chartistes de retournement, attendez toujours un retest. Parce que très souvent, sur ces figures-là, le prix remonte pour aller chercher un niveau avant de reprendre dans sa direction. Mais pour la figure chartiste, pour trader la continuation, très souvent quand le prix casse le support ou la résistance, ça part directement dans le sens. Mais pour le retournement, vous devez faire très attention. Pour moi, par exemple, trader le retournement, c'est comme anticiper le prix. C'est le pourquoi je vois bien le scénario possible avant de trader, au cas où je veux prendre ça. Mais très souvent, je travaille juste avec les figures de continuation. Donc là, prenons l'exemple sur épaule, tête, épaule. Ici, si vous voulez faire une entrée, vous devez connaître le scénario possible. Le scénario possible, le prix peut casser et partir directement. Mais si vous faites une entrée ici, à la cassure, vous devez mettre le T-Profit ici. Et le stop loss doit être en haut de l'épaule. Là, comme ça. Pour que même si le prix monte, après, pour aller chercher un niveau, ça ne va pas vous faire sortir de la position. Donc, c'est pourquoi je ne conseille pas d'entrer à la cassure directement. Parce que très souvent, le prix respecte la structure. C'est-à-dire, ça va aller plus haut pour aller chercher un niveau avant de se retourner. Mais des fois aussi, le prix peut aller chercher même le haut là. C'est-à-dire, le prix va laisser les deux zones pour aller chercher un haut ici avant de se retourner. Ce n'est pas une certitude que le prix va se retourner ici. Ce niveau va repousser le prix, non. À mes débuts, je pensais comme ça et je sais qu'il y a plein d'autres traders qui pensent aussi comme ça. Mais non. Le prix peut aller des fois plus haut avant de se retourner. Donc, si vous faites une entrée à la cassure ici ou ici et vous mettez le stop loss à ce niveau, c'est très grave. Parce que le prix peut facilement aller toucher là-bas. Donc, ce que je vais vous conseiller, attendez toujours un retest avant de faire l'entrée.
C'est très important. Et déjà, si vous attendez un retrait, ça va vous donner un bon ratio risque-profit aussi. Des fois, vous pouvez faire l'entrée ici, mais ça va vous donner un ratio risque de 1 ou 1 pour gagner 2, ce qui est très petit. Après, il y a trip creux qu'on appelle trip bottom. Ça aussi, le prix peut aller chercher cette zone ou même cette zone avant de se retourner. Donc, ce que je conseille même ici, c'est d'attendre le prix sur la zone là pour vendre. Là, vous aurez un bon ratio risque. Vous pouvez même trouver un bon ratio risque-profit de 1 pour gagner 4 ou 5 ou même 10. Mais le fait de se précipiter, faire l'entrée ici, vous devez mettre le stop loss plus haut parce que serré ici, le prix peut facilement aller toucher. Donc, si vous faites l'entrée ici, le stop loss est à ce niveau, le T-profit sera très petit, ce qui n'est pas intéressant. Donc, si vous trouvez une entrée, vous devez chercher les scénarios possibles. C'est-à-dire, qu'est-ce que le prix peut faire, où le prix peut aller chercher avant de mettre le stop loss ou le T-profit. C'est très important. Maintenant, ici aussi, c'est la même chose. Le prix peut aller chercher ici ou ici avant de se retourner. Même ici, très souvent, le prix casse le support oblique là pour aller chercher le haut là, avant de se retourner. Vous allez commencer par vous dire qu'il y a eu une manipulation sur le marché ou quoi que ce soit. Or non, le prix respecte juste la structure. Donc, si vous décidez de travailler avec les figures chartistes de retournement, vous devez être très prudent. Maintenant, ça c'est pour vendre, les figures pour vendre. Les figures pour acheter, c'est juste le contraire. Ce que vous devez garder, c'est que pour vendre, vous devez atteindre la cassure du support oblique ou de la zone qui est en bas. Mais pour acheter, vous devez atteindre la cassure de la résistance oblique ou de la zone de résistance. Et n'anticipez jamais les figures chartistes, c'est-à-dire que vous avez vu le prix a fait épaule, tête, et vous vous dites que le prix peut chuter, je peux faire l'entrée ici. Évitez juste d'anticiper les figures chartistes parce que ce n'est pas une certitude. Et en ce qui concerne les figures chartistes, vous devez attendre toujours les confirmations des figures, c'est-à-dire la bonne cassure des niveaux. Donc après la cassure du support ou résistance, vous devez aussi vous demander est-ce que c'est une bonne cassure ou c'est une fausse cassure. Si c'est une fausse cassure, vous devez juste fermer les yeux sur le mouvement et attendre une bonne cassure. Mais si c'est une bonne cassure, là maintenant, vous allez chercher les scénarios possibles pour mettre le stop loss et le T-profit. Maintenant, pour les figures chartistes de continuation, comme je l'ai dit, si vous cherchez ça dans une impulsion, baissière par exemple, ça veut dire que le prix a commencé avec impulsion. Après, il y a eu de retracement dans l'impulsion. Et là, vous allez l'identifier. Le mouvement commence en haut avant de créer une figure pour continuer. Donc là, vous pouvez faire l'entrée à la cassure. Il vous suffit juste de trouver une bonne cassure de la figure et vous pouvez faire l'entrée. Mais là, pour mettre le T-profit, vous devez juste mesurer la dernière impulsion que le prix a fait. Vous pouvez le faire comme ça aussi. Pour les figures chartistes de retracement, le niveau d'objectif même est très visible en bas. Donc, on prend juste le dernier bas que le prix a laissé avant de créer la figure chartiste. Mais pour la continuation, on le fait comme ça. Maintenant, en ce qui concerne les figures valides et les bruits du marché, des fois, vous pouvez voir le prix va laisser de retracements. Mais si vous voyez bien, c'est pas tous les retracements qui forment de figures chartistes. Du moment où vous trouvez que le prix laisse trop de mèches bizarres, le mouvement n'est pas clair, ce n'est pas bien symétrique, ne cherchez pas forcément à identifier une figure chartiste là-bas. Laissez simplement et cherchez des structures bien claires pour travailler. Ne cherchez pas à prendre de position sur tout ce que vous voyez comme une figure chartiste, non. Prenez le temps de voir si c'est une bonne figure chartiste. Donc, en tant qu'analyste, vous devez vous poser des bonnes questions. Est-ce que c'est ça je veux? Est-ce que ça a confirmé? Est-ce que le prix a bien cassé ce niveau? C'est comme ça on fait l'analyse technique. Vous devez vous poser des bonnes questions et suivre ce que le prix crée. Là, on va prendre l'exemple sur EURUSD. On est dans une tendance haussière. Je cherche ma zone. Déjà, il y a une continuation de la tendance haussière.
Donc, je cherche ma zone pour vendre. Ça, c'est la zone. Le prix a touché la zone maintenant. Je peux aller dans une petite unité de temps pour chercher de confirmation avec une figure chartiste. Là, je pars sur 15 minutes. Comme c'est un début de l'impulsion, je vais voir premièrement si je vais trouver de figures chartistes de retournement. Donc, je vais tracer le support oblique et la résistance oblique là. Directement, ce n'est pas une figure chartiste. Mais après, je vais essayer de voir si je vais trouver de figures chartistes horizontales. Parce qu'il y a figure chartiste horizontale et oblique. Là, c'est horizontal parce que quoi? Le prix a fait un double creux ici. Si on trace. Et ici. Donc, quelqu'un qui a fait une entrée directement ici doit mettre son stop loss en haut de ce niveau premièrement. Et si le stop loss est 70 pips, le T-profit doit être 140. Ce qui ne donne pas un bon ratio risque 1-2. Bon, ça va, mais c'est comme gaspillage de l'opportunité, à mon avis. Mais si la personne a attendu le prix sur cette zone, le haut là, parce que le prix peut toucher là-bas avec un retest, et c'est ce qui s'était passé. La personne a attendu ça. L'entrée peut être ici. Et si l'entrée est à ce niveau, le stop loss va être peut-être 30 et le T-profit sera plus bas. Même ici, on peut mettre le T-profit sur 6 fois ce qu'on a risqué. Donc, stop loss sur 30 et T-profit sur 180 pips. Là, vous pouvez voir si la personne n'avait pas bien géré l'opportunité. Juste un ratio risque pour gagner 2. Mais là, c'est bien géré. Donc, on a trouvé au moins un ratio risque de 1 pour gagner 6. Donc après avoir fait l'analyse, vous devez bien gérer l'opportunité aussi. Sinon, vous allez rater beaucoup de choses. Et là, par exemple, si on veut trader la continuation, on va juste prendre la figure chartiste là, dans l'impulsion. Donc, on met l'entrée ici, le stop loss ici, et on profite de la continuation de l'impulsion vers le bas. Donc, c'est à peu près comme ça on procède. Donc, vous devez savoir que les figures chartistes marchent. Juste, il y a une manière de l'utiliser. Pas juste aller sur le marché, commencer par tracer support, résistance, attendre cassure. Non. Il y a des étapes à respecter et le combiner avec quelque chose. Donc, c'est très important. N'écoutez pas ceux qui disent sur les réseaux, ceux qui comparent même les stratégies sur les réseaux. Ne les écoutez pas. Parce que ces personnes vont vous induire en erreur. Je vois sur les réseaux certaines qui critiquent SMC et parle de price action autre, alors que SMC c'est juste le price action aussi. Le price action c'est quoi? C'est trader le marché sans indicateur. Du moment où vous tracez sur le marché, vous n'utilisez pas d'indicateur, vous faites le price action. Donc arrêtez de comparer les stratégies avec des discussions inutiles. Ça ne sert à rien. Travaillez avec ce que vous comprenez. L'essentiel c'est de faire de l'argent. Merci d'avoir suivi cette vidéo.